Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que tu dois savoir sur le nouveau Trust Wallet. La balance ou ton wallet qui revient à zéro. L'actualisation qui a été faite. Nous allons parler de BlackRock et de d'autres informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de la chaîne, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras l'avoir. Alors, abonne-toi et active toutes les notifications. Avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez de coutume, nous parlons de la citation du jour. Aujourd'hui, l'équipe de Cliquer pour gagner nous soumet cela. On nous dit ceci. Il n'y a pas d'échangeur recommandé. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de bons échangeurs, il n'y a pas de mauvais échangeurs. L'échangeur, c'est un échangeur. Qu'est-ce que tu dois comprendre en ce sens? Tu dois comprendre que l'échangeur crypto-monnaie te permet d'acheter et de vendre. Point barre. Pas plus, pas moins. Bon, tu peux utiliser certains services, certaines fonctionnalités, mais sois conscient de ce que tu laisseras sur les échangeurs. Il n'y a pas de bons ou de mauvais échangeurs. Attention. Mais aujourd'hui, certaines personnes prennent certains échangeurs comme des wallets. Ça, c'est deux choses différentes. Certaines personnes prennent des échangeurs comme des portefeuilles où il faut laisser tous ses avoirs. C'est grave, c'est dangereux. Je vous dirai juste une chose. Les banques sont nécessaires. Mais tu peux laisser une partie de ton argent dans ton compte bancaire. Mais ne laisse jamais tout ton argent dans un même compte bancaire. Et surtout, un seul et unique compte bancaire. Il faut avoir plusieurs comptes bancaires si tu as la possibilité. Et répartir tes investissements là-bas pour minimiser les casses, pour minimiser le risque au cas où le pire pourrait arriver. Donc, c'est pareil. Ce conseil est pareil aussi pour les crypto-monnaies, surtout ceux qui investissent en crypto-monnaies et pensent que les échangeurs centralisés sont des lieux où il faut laisser toutes ces crypto-monnaies. Vous avez compris aujourd'hui. Alors, si tu regardes cette vidéo, aujourd'hui, tu dois partager cette vidéo-là au maximum parce que nous sommes en train de parler de Trust Wallet. Et plusieurs personnes utilisent le portefeuille Trust Wallet, d'accord? Plusieurs personnes ici qui regardent cette chaîne ont un compte sur Trust Wallet. Alors, c'est une vidéo importante à regarder du début jusqu'à la fin. Alors, on dit ceci. Le Bitcoin aujourd'hui qui est à 33 900 $. Le Bitcoin qui a fait une petite rechute, d'accord? Après avoir touché 35 000 $, elle essaie de faire une petite rechute à 30 000 $. Les gars, c'est largement suffisant. De toute façon, je vous dirai une chose. Mangez vivant, sinon vous serez celui qui serait mangé vivant. Alors, on continue. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Nous connaissons certains services, certaines entreprises étatiques des États-Unis, le CFTC. La commission est en train de dire que les ETF du Bitcoin sont prêtes. Les régulateurs doivent d'ores et déjà accepter les ETF du Bitcoin parce que tout semble être prêt, tout semble être beau. Et dans cet esprit de spéculation, nous sommes en train de voir le Bitcoin, le Bitcoin qui redescend. Pourquoi? Parce que en moins de 3 minutes, les ETF de BlackRock ont été enlevés sur les sites. Nous savons très bien que ces ETF sont très attendus. Toutes les personnes disent non, les ETF du Bitcoin, les ETF de BlackRock, voilà tout cela. Et tout le monde attend impatiemment. Et nous savons sur le site dtcc.com, nous voyons certains ETF qui sont en cours. Et la dernière fois, on a vu que les ETF du Bitcoin ont été mises sur le site et après ont été enlevées. D'abord, regardez cette image-là. Ici, on voit clairement que ça a été mis. D'accord? On voit clairement que ça a été mis ici. Les ETF du Bitcoin ici. Et là, à notre grande surprise, elles ont été réenlevées. D'accord? Et là, les gens se posent la question. Mais que se passe-t-il concrètement? Et ici, on voit qu'elle a été enlevée. Et directement, le site DTCC est resté, ça c'est les ETF. Le site DTC est resté en maintenance pour quelques heures. Donc tout cela, ça sème la panique, ça sème l'incertitude. Mais on se dit que se passe-t-il concrètement? Pourquoi la SEC américaine est en train de faire cela? Pourquoi la BlackRock est en train de faire cela? Les gars, ces personnes-là s'en foutent de moi, s'en foutent de toi. Ces personnes-là viennent juste dans l'écosystème de la crypto-monnaie pour augmenter juste leur position en crypto-monnaie. Pour augmenter plus d'argent, ils veulent avoir, comme vous le savez,
plus d'argent, c'est tout. Et toi, tu viens dire non, non, nous sommes les cryptophiles, les institutionnels sont en train d'arriver. Quand ils vont arriver, ils vont nous rendre riches, les gars. Ils ne vont rendre riches personne. Ils sont venus pour eux-mêmes s'enrichir, pas t'enrichir toi. Tu dois enlever ça de ta tête en disant, les institutionnels sont venus pour me rendre riche. Les institutionnels sont venus pour que nous, on puisse s'enrichir. Non, non, non. Ils viennent pour s'enrichir eux-mêmes. Donc, nous sommes en train de voir la manipulation qui est déjà en cours. Ce qui est en train réellement de se passer. Le Bitcoin, tantôt on dit oui, et la SEC se prépare pour recevoir les ETF du Bitcoin. BlackRock se prépare pour recevoir les ETF du Bitcoin. Après, on remarque une chose, on nous dit simplement que BlackRock a été listé sur les sites, c'est-à-dire qu'il se prépare déjà pour recevoir les ETF du Bitcoin. D'accord, on se dit, ah là c'est bien, ici, voilà un peu ici, c'est ça ici, j'ai trouvé ça pour vous. Voilà, le 46 43 08, 46 43 8F 101. Alors donc voilà ici, l'ETF de BlackRock qui est ici aussi dans la liste. Donc ça veut dire simplement que la SEC va accepter et après d'un coup, pof, le site tombe et on ne voit plus les ETF du Bitcoin et le Bitcoin commence par rechuter, les gens commencent par dire ah c'est fini et après ils ont encore relisté encore comme vous êtes en train de le voir maintenant. Les gars, tout cela là, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Tu dois être vigilant, tu dois être éveillé. C'est très important. Plusieurs personnes pensent qu'ils vont s'enrichir comme cela. Et regardez encore cette nouvelle avant qu'on attaque la nouvelle de Trust Wallet. Ce que tu dois savoir si tu as réellement Trust Wallet. Regardez cette nouvelle-là. On nous dit simplement, la SEC. Les gars, on avait déjà dit ça. Ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent aucune de nos vidéos ici. On a dit ça dans cette vidéo et dans cette vidéo-là. Ceux qui ne ratent aucune vidéo, alors vous êtes souvent bien informés avec des bonnes analyses comme vous les aimez si tant sur ces chaînes. Alors, nous sommes en train de voir que la SEC américaine, qu'on le voulait ou pas, est là pour ça. La SEC américaine est en train d'accuser BlackRock comme quoi BlackRock n'a pas été clair sur ses investissements. Il y a certaines choses qui ne sont pas claires et la SEC est en train, veut en quelque sorte, ici du Mouta, veut donner une sanction, voilà, une sanction de 2 500 000 dollars pour que BlackRock puisse payer une pénalité de 2 millions et demi de dollars. Oui, vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. Pour BlackRock, ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut absolument rien. Il faut comprendre ça parce que ces gars-là sont prêts à tout pour que toi, tu puisses t'appauvrir encore et s'enrichir. BlackRock ne vient pas pour t'enrichir. BlackRock vient pour enrichir ses investisseurs. Et la SEC américaine est là pour protéger, pour nous protéger entre astres, mais faire un semblant de nous protéger, mais protéger encore plus les mêmes personnes à qui elle est en train de donner cette pénalité. Vous pensez que la SEC américaine et BlackRock ne sont pas ensemble? Vous pensez qu'ils disent non, pénalité de vous devez payer 2 millions de dollars. Ça là, BlackRock, ça ne la dit rien. Elle va payer ça rapidement. Et l'on va se dire, non, il y a une pénalité. Ils vont toujours jouer ce même jeu de ping-pong avec toi, avec nous. Ils vont jouer ce jeu de ping-pong avec nous en disant quoi? En disant que cela va être comme cela, la SEC va dire ça, la SEC va dire ça, BlackRock va dire ça, ils seront comme cela dans ce jeu-là. Et toi, l'investisseur, tu serais en train de réfléchir. Et le Bitcoin va monter ou ça va descendre. Avec cette information. Et dans ça, eux seront en train de se positionner, en train de manger sur toi, en train de manger sur nous. Et ça serait toujours la routine. Nous devons faire très, très, très attention. J'ai dit, si tu regardes cette vidéo, c'est important et capital. J'ai dit, c'est très important et capital. Alors, revenons-en maintenant sur quoi? Sur Trust Wallet, mes frères et sœurs. Attention, maintenant, on va commencer par dire, c'est pourquoi il dit, arrivé à ce moment-là, partage cette vidéo-là, s'il te plaît. Partage cette vidéo-là, parce que plusieurs personnes ne savent pas ce qui se passe concrètement. Donc, c'est pourquoi on va plus parler de Trust Wallet. Ici, on dit simplement que Trust Wallet a fait un rebrand. C'est-à-dire que Trust Wallet a changé son logo, Trust Wallet a changé son design. Trust Wallet a changé beaucoup de choses. Et quand nous regardons aujourd'hui Trust Wallet, quand nous regardons clairement, nous voyons que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé.
Regardez le nouveau design. Non, ça c'est l'ancien design de Trust Wallet. Hein. Le nouveau design. Le nouveau logo est comme cela. L'ancien logo n'existe plus. Donc le nouveau logo est comme cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que tu dois savoir sur cette actualisation? Est-ce que cette actualisation apporte des bonnes choses ou des mauvaises choses? Alors je te dirai simplement ceci. Mon frère, d'abord, moi je trouve cette actualisation intéressante. Trust Wallet nous dit, elle a été créée depuis 2017. Elle est indépendante dans ses audits et elle a reçu 5 étoiles de ses utilisateurs. Nous voyons que plus de 110 millions de personnes utilisent Trust Wallet, que ce soit les app ou que ce soit l'extension sur ordinateur. D'accord, jusqu'à là, tout va bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, certaines personnes ne savaient pas ce qui se passait et ils ont vu leur balance. Leur balance revenir à combien? À $0. Les gars, c'est normal. C'est ce que je dois vous expliquer. C'est pourquoi je te demande de partager cette vidéo-là dans les groupes crypto. C'est important pour que les gens sachent ça. Si tu prends ton téléphone et que tu vois le nouveau logo de Trust Wallet et que tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur, c'est normal. D'abord, tu ne dois pas t'inquiéter. C'est normal. Il y a eu une actualisation qui a été faite. Maintenant, cette actualisation-là, vu qu'elle a été faite maintenant, il y aura des hauts et des bas. C'est normal, il y aura les hauts et les bas. Et récemment, on a vu que Trust Wallet, les gens étaient dans leur wallet comme cela. C'est là-bas que je vois que les gens vraiment suivent leur wallet, mais ne veulent pas suivre les informations. En fait, c'est ça la vérité. Les gens suivent leur wallet, mais ne veulent pas suivre les informations qui pourront les aider à mieux maximiser sur leurs gains ou à éviter les casses quand il y aura une perte. Parce que ça ne sert à rien de prendre ton Trust Wallet et de suivre de temps en temps sans que tu ne suives les informations ni les bonnes analyses. Si tu veux suivre les bonnes analyses au bon moment, nous t'invitons à te rejoindre avec nous en cliquant sur le premier lien de la vidéo, en venant te former avec nous et tu vas participer à un groupe Telegram. J'ai dit un groupe Telegram exclusif à tous ceux qui se forment avec nous pour avoir les informations en temps réel, les analyses en temps réel et mieux encore apprendre psychologiquement pour te préparer s'il arrivait qu'un marché haussier arrivait à faire face à toi. Alors donc, je reviens encore sur Trust Wallet. Alors, on a vu simplement, il dit simplement l'équipe de Trust Wallet demande des excuses parce qu'il y a un problème technique sur les soldes et on voit les soldes zéro, mais la quantité de tokens existait et les gens commençaient par paniquer et disent maintenant le problème était résolu. Il faut comprendre que cette nouvelle actualisation va apporter quelques petits soucis à son début. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi les gens paniquent comme cela. On dit quelque chose est sorti nouvellement. Toi, tu veux qu'il n'y ait pas de problème. Regardez même comment appelle-t-on? La blockchain de Coinbase est sortie récemment. Elle a des problèmes. La blockchain de Shiba Inu, elle a des problèmes. La blockchain Arbitrum, elle a des problèmes. La blockchain de Solana a des problèmes. C'est normal. Une nouvelle actualisation, un nouveau rubrique, tout cela, c'est normal qu'on voit cela. Et mieux encore, dans cette nouvelle actualisation, ils sont déjà en train de nous informer directement sur leur site certaines choses importantes que tu dois savoir. Quelles sont ces informations? On nous dit la blockchain Binance Smart Chain, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux swapper, tu peux earner, c'est-à-dire que tu peux laisser en staking ou tu peux utiliser les DApp. D'accord? Nous voyons que, d'ailleurs, j'ai déjà détaillé cela. Actuellement, ici, nous sommes avec le Bitcoin. Tu peux acheter ici. Tu peux vendre, tu peux swapper, mais tu ne peux pas staker ni utiliser les DApp dans Trust Wallet. Avec la blockchain Cosmos, tu peux faire quoi? Tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux swapper, tu peux earner, c'est-à-dire que tu peux laisser en staking, mais tu ne peux pas utiliser les DApp. Avec Ethereum, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux swapper, tu ne peux pas laisser en staking, mais tu peux utiliser les DApp avec. Donc, nous voyons déjà, je vais voir avec la blockchain Base. Attends, avec Base, je ne sais pas si. Avec Base, voilà, tu peux acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas swapper, tu ne peux pas earner, mais tu peux utiliser les DApp. Donc, nous sommes en train de voir que déjà, avec Solana, donc les blockchains, tout est déjà clair ici. Tout est déjà clair avec les blockchains, comment tu peux faire l'interaction. Et c'est bien, je trouve ça très intéressant. Et quand vous rentrez dans Trust Wallet, vous allez voir toujours les tokens NFT apparaissent. Les tokens NFT, partie token et partie NFT. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois purement simplement appuyer sur le nom de ce token-là. Aller appuyer 3 boutons de façon latérale. Tu appuies sur ça. Tu appuies sur occulter et rapporter tout. Donc quand tu appuies sur ça, ça veut dire que tu signales à Trust Wallet que cet NFT là que tu as reçu de façon gratuite, qui sont envoyés souvent par les arnaqueurs, tu ne les veux pas, mais ça va toujours apparaître.
Le problème, c'est que tu ne dois pas faire d'interaction. Tu ne dois pas faire d'interaction avec ça. Tu ne dois pas vouloir échanger. C'est quand tu vas vouloir échanger que tu donneras l'accès aux hackers de vider ton wallet. C'est pourquoi nous vous invitons au maximum à vous former. Pourquoi? Parce que ceux qui ne se forment pas ne seront pas en sécurité. Seulement ceux qui se formeront, ceux qui vont prendre leur destin en main, se décideront de maximiser leurs gains en crypto-monnaie. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train, tant bien que mal, de faire une tontine pour un hacker. Malheureusement, c'est ce qui va peut-être arriver. Et je dis encore et je répète encore, contactez-nous sur notre numéro plus 228 97 04 48 07. Ça serait toujours en dessus de la vidéo, ou vous cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo pour remplir le formulaire nécessaire. Oui, ce formulaire où il y a déjà plus de 1600 personnes. Toi, tu attends quoi pour remplir ce formulaire? Pour venir nous rejoindre, afin de mieux comprendre. Nous faisons des chat voice, nous donnons des informations importantes, des analyses importantes qui pourront t'aider à mieux te préparer à ce qui pourrait arriver dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, concernant Trust Wallet, la nouvelle actualisation est belle et bien faite. Tu peux la faire, tu peux aller dans ton Play Store ou dans ton Apple Store. Tu vas voir, souvent c'est automatique. Si tu as ton téléphone sur les actualisations automatiques, tu vas voir cela. Tu vas rentrer, tu vas voir. Les gars, moi je trouve cette actualisation top. Moi je trouve ça joli. C'est bien. Moi je trouve ça très bien. Mais au fait, cette affaire des NFT ici, là, les crypto et tokens NFT, c'est ça qui est un peu chiant ici. Quand tu appuies, c'est ça qui est un peu chiant. Mais à part ça, les gens disent non, Trust Wallet a scammé. Trust Wallet, non, mon wallet est devenu zéro. Les gars, c'est parce que vous ne voulez pas suivre. Surtout ceux qui sont dans le groupe VIP. Quand vous ne suivez pas le groupe VIP, vous allez vous en mordre les doigts tôt ou tard. Parce que toutes les informations, surtout les informations les plus capitales, sont passées là-bas et analysées là-bas. Parce que quand ça a commencé, on a déjà dit, sûrement c'est à cause de l'actualisation. Donc, prenez votre mal en patience. Et les gens qui ont suivi ont compris. Mais ceux qui ne suivent pas, ceux qui ne veulent pas comprendre, sont restés. Il y a certains qui cherchaient l'information, certains qui sont perdus, certains qui appelaient leurs proches, certains... Les gars, tout cela là, tu peux éviter tout cela là. En venant simplement, en remplissant ce formulaire ou en nous contactant sur notre numéro WhatsApp, simplement en étant dans notre groupe VIP, c'est tout. Tu as toutes les informations nécessaires, le maximum que tu dois savoir pour te préparer pour les prochains marchés haussiers. Alors mon frère, ma soeur, partage cette vidéo là au maximum, viens te joindre à nous dans notre grande famille, le groupe VIP, et on se dit à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de donner ce j'aime à cette vidéo là. Ciao et à la prochaine vidéo.